vous tenez des propos de complotistes. Non, moi je suis éveillé, j'essaye de vous éveiller. Mais apparemment, le peuple, il est bien endormi. Les moutons, ils bêlent même plus. Il y a 2 erreurs à pas commettre avec les complots. La première, c'est d'en voir partout. Et la deuxième, c'est de pas en voir nulle part. Non, on peut en voir nulle part, mais pas en voir. Oh. Ouais, bon, là, vous avez définitivement quitté le terrain du débat. Vous en êtes à vous balancer des termes à la face, un peu comme on balancerait des projectiles. Là, c'est la confrontation violente. Là, vous avez condamné toute chance de dialogue. Essayez de réfléchir aux réflexes que vous avez eus. À quoi est-ce que ça sert d'affubler l'autre d'une étiquette? Quand vous dites complotiste, vous cherchez à enfermer la personne dans une catégorie de gens qui portent une étiquette négative, dans le but de la discréditer. C'est ce qu'on appelle la réfutation par association. Alors là, c'est complotiste, mais ça pourrait être, je sais pas, socialiste ou capitaliste ou nazi, hein, c'est la même, allons-y. Le but d'une telle démarche, qui est assez malsaine, c'est de ranger l'autre dans une catégorie qui nous semble infamante, et donc aussitôt décréter que, automatiquement, ces arguments, quels qu'ils soient, n'ont plus aucun intérêt, puisque ce sont ceux d'un complotiste ou, je sais pas, la famille néfaste dans laquelle on l'a rangé. Mais, en faisant ça, vous voyez bien que vous n'êtes pas dans une démarche saine, vous cédez à plusieurs biais. D'abord, l'amalgame, c'est pas parce que quelqu'un tient une position anti-système sur un point à un moment donné, donc par exemple ici, la question de la santé, que nécessairement il soutient toutes les hypothèses, parfois les plus absurdes, qu'on range dans les théories du complot. Complotiste, moi c'est un terme que j'utilise plus maintenant depuis des années, hein. C'est pour ça que ça me fait bien marrer quand je vois des gens qui débarquent dans mes commentaires m'expliquer que je cherche à combattre les complotistes. Non, je pense qu'ils n'ont pas dû regarder la chaîne depuis longtemps. Complotiste, c'est un mot fourre-tout. Et le problème avec ça, moi je m'en suis rendu compte au fil des vidéos que j'ai faites, au fil des années, j'avais peut-être une approche aussi naïve au départ, j'y connaissais rien, et voilà, il faut écouter les gens et ce qu'ils disent sur les différents sujets. On s'aperçoit qu'un anti-vaccin, c'est pas un partisan de la Terre plate, qui n'est pas nécessairement un anti-masque. Vous comprenez bien que ce genre de raccourci complotiste, conspirationniste, c'est de l'amalgame. Et au-delà de ça, pour l'esprit, c'est une solution de facilité. On a rangé la personne en face dans une case. Le cerveau, il aime bien faire ça pour comprendre le monde, placer les éléments. Donc là, on a mis la personne dans sa case, du coup, c'est pratique, on n'a plus à faire l'effort de s'intéresser à ce qu'elle dit réellement. Et donc, ce n'est plus son discours dont on discute, à travers elle, on se met à faire le procès des complotistes en général. D'ailleurs là, c'est complotiste, mais ça pourrait être les débunkers, hein, j'ai entendu ça, les débunkers ceci, les débunkers cela, non. On est face à une personne qui n'est pas forcée d'endosser dans son discours toutes les conneries qui ont été dites ou faites avant par d'autres gens de la case dans laquelle vous l'avez enfermé. Donc, soit vous parlez réellement de son discours à elle, soit vous brassez du vent, hein, vous faites du déshonneur par association, et même d'ailleurs du sophisme de l'homme de paille, puisque vous vous mettez à associer à l'autre des positions qui sont pas forcément les siennes. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, là déjà c'est sans retour, parce que vous avez amené la discussion sur un autre terrain, et là, s'il y a encore débat, maintenant il portera sur autre chose. Soit que la personne en face se défende d'être un complotiste, soit au contraire qu'elle s'en glorifie, parce que pour certains qui voient le monde de manière un peu simpliste et manichéenne, toute personne qui tient un propos un peu démago, mais qui va contre le système, c'est un gentil, hein. Et du coup, forcément, toute personne qui tentera d'apporter une nuance, ce sera un méchant tenant du système, hein, qui soutient toutes les ignominies du monde. Donc là, si le sous-texte de tout ça, pour l'ami du bon goût, c'est de se dire je pratique une thérapie alternative et donc je lutte activement contre le système, implicitement, en le qualifiant de complotiste, vous le confortez dans son fantasme, alors qu'il est probablement juste en train de se faire arnaquer par un charlatan. Donc il est quand même important de ramener la discussion à ce sur quoi elle porte vraiment, et ne pas se laisser embarquer dans l'emphase. En tout cas, voilà, vous n'êtes plus du tout dans la démarche de dialoguer sur le sujet initial, et donc j'ai le regret de vous dire que c'est à cause de la paresse intellectuelle à laquelle vous avez un peu trop vite cédé, mais la quête va s'arrêter là. Alors, elle aurait été un peu courte pour vous, mais j'espère qu'elle aura pu vous amener quand même un peu de matière à réflexion, et puis que vous aurez peut-être envie de la recommencer une autre fois avec une approche un peu différente, plus nuancée, disons. Allez, merci à vous, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.
C'est déjà fini? Oh, mais quelle courte aventure! Quelle chic quête!